Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrai mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Et allez, c'est parti, bilan de la semaine. On adore. Est-ce que je l'ai mis à l'envers? Ouais, je l'ai mis à l'envers. Et c'est parti, on a un endroit, du coup on fait le bilan. Et on va dire qu'il y a des bonnes nouvelles cette semaine, ça fait extrêmement plaisir. On va commencer comme d'habitude avec le bilan spirituel. Comme d'habitude, pourquoi je me suis donné un bilan spirituel? J'adore faire ce rappel à chaque fois, parce que ça me permet de me rappeler pourquoi je fais tout ça. Déjà, en premier temps, le but de la vie, c'est finalement d'être soumis à Dieu quand tu es musulman et que tu pratiques ta religion de manière la plus propre possible. Donc vraiment, ton objectif en tant que musulman, c'est de se rapprocher de Dieu et d'avoir Dieu dans chacune de tes actions. Comment tu fais ça? Dieu nous a donné des attributs pour pouvoir y arriver, donc l'intellect, l'esprit, le corps, le cœur et l'âme. Et tout ça, il faut que tu le mettes en œuvre pour pouvoir en fait purifier ton cœur qui lui va faire en sorte que ton âme monte vers ton esprit avec un grand E, qu'on appelle Roh, pour que tu puisses te rapprocher de Dieu. Donc il faut purifier ton cœur. Et donc du coup, les objectifs que je me suis donné en 2025 pour pouvoir avancer vers cet objectif, c'est de lire 2-3 fois en entier le Coran, se lever le plus possible pour faire Fajr, prier Fajr, donc la prière du matin, méditer régulièrement, lire 12 livres de développement personnel ou en recherche par rapport aux livres que j'aimerais écrire, et finaliser les parties suivantes de mon livre, donc la première partie qui est déjà finie.
Et là, ça fait extrêmement plaisir parce qu'on avance plutôt bien. Donc, objectif du mois de juillet, se lever 26 fois pour Fajr, lire 1560 versets du Coran, 26 heures de Delija, lire Transurfing tome 3 sur le mois de juillet, 26 séances de visualisation. Il ne me reste plus qu'une semaine à partir d'aujourd'hui. Et donc du coup, pour la semaine qui vient de se passer, je me suis levé 2 fois pour Fajr, j'ai lu mes 210 versets du Coran, j'ai pratiqué qu'une seule heure le Delija, j'ai lu 2 jours sur 7 Transurfing, donc je vais le finir la semaine prochaine. Et visualisation, j'ai fait 0 séance sur 7. Ça a été un peu l'hécatombe sur ce côté-là, mais il y a d'autres choses qui sont bien passées. Objectif de la semaine prochaine, on ne bouge pas. On va faire 7 fois tous les jours avec une lecture quotidienne. Donc en gros, tous les jours, je vais devoir me lever pour prier Fajr, lire 30 versets du Coran, pratiquer 1 heure de Delija, lire 11 pages de Transurfing et faire une séance de visualisation au moins par jour. On passe du coup au bilan physique, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, cette semaine, parce qu'il ne me reste plus qu'à perdre 1% de body fat. Pourquoi je me donne un objectif physique? Pour la simple et bonne raison qu'avoir un corps en bonne santé, ça te facilite la vie de manière générale. Et donc du coup, mon objectif sur cette année 2025, il est très très simple, c'est d'arriver à atteindre 10% de body fat, donc bien voir mes abdos, être sec tout simplement, et 85% de masse maigre. Objectif du mois, atteindre 15% de body fat, et maintenir 85 kg de masse maigre. Bilan de la semaine, je suis ce matin, après avoir pris toutes les mesures de toute la semaine, je suis à 16,06% de masse de body fat et 86 kg de masse maigre. Donc ça va extrêmement plaisir. L'objectif sur la semaine prochaine est à peu près à 100,2 kg, 100,5 kg, donc être à 100 kg de moyenne sur toute la semaine, sachant que cette semaine, j'ai été à 101,93, donc 102 kg après. Ce qui fait que on est plutôt bien, on va pas se mentir. Taux de body fat visé, j'aimerais bien faire 14,5, mais si on est à 15%, c'est déjà très bien. Et masse grasse estimée autour des 85 kg, masse grasse estimée, 14% de body fat, 14,5% de body fat. Et masse maigre, on va retourner autour de ce que j'étais cette semaine. Donc les objectifs que je dois atteindre au quotidien, 80% de qualité de sommeil grâce à mon groupe, qui me permet de calculer la qualité de mon sommeil, 2100 kcal par jour. Ça, ce que j'ai fait, c'est que j'arrête de faire des jeûnes. En fait, j'ai trouvé mon bon champ. Au-delà de 2500 kcal, je mange normal. En dessous de 2500 kcal et entre 2000 kcal, je vais manger qu'un seul gros repas par jour ou peut-être un léger petit déjeuner et jeûner toute la journée jusqu'à manger au soir. Et en dessous de 2000 kcal, là par contre, je jeûne 2 jours, lundi, mardi, pour pouvoir manger comme je le souhaite sur les 2 autres jours. Donc du coup, et aussi brûler 300 kcal minimum dans une activité sportive. Ensuite, sur le bilan financier, ça a été super intéressant. Donc bien sûr, l'objectif financier pour cet objectif, pourquoi je me donne un objectif financier alors que j'essaie d'être très spirituel, etc. Il ne faut pas oublier que dans cette dunya, elle est pourrie peut-être, jusqu'à la moelle, l'argent reste quand même nécessaire, pas pour vivre, mais pour finalement sortir de ce système que j'essaie de fuir à tout prix, pour tout simplement, ce ne sera pas le moment, c'est pas trop le moment d'en discuter. Mais en gros, à l'avenir, vous verrez, je l'espère d'ici 5 à 6 ans, si je continue ces vidéos, vous pourrez voir comment avance mon projet de sortie de ce système. Donc du coup, l'objectif que je me suis donné en 2025, il y en a beaucoup que j'ai atteint, notamment mettre 1000 € de côté, j'ai exposé cet objectif. Et du coup, l'objectif, c'est de mettre 10 000 € de côté jusqu'à la fin de l'année et faire 5 000 € net par mois, donc environ 30 000 € net à partir de juillet jusqu'à fin 2025. Donc ça, c'est un objectif secondaire, celui-ci, mais mettre 10K de côté, c'est vraiment mon objectif primaire. Ensuite, objectif sur le trimestre 2025, 3 000 € de côté, préparer la rentrée pour closer 2 clients à 3 000 € chacun. Ça, c'est dans le cadre là-dessus. Et bien sûr, structurer une vraie stratégie pour atteindre les 5K. Donc ça, c'est fait, j'ai envie de dire. On est plutôt bien avancé. Et objectif du mois de juillet, mettre 1 000 € de côté. Mais étant donné que en juillet, je ne peux pas prendre des rendez-vous pour mon client. Et en septembre, et en août, tout le monde sera en vacances. Je vais tout reporter sur septembre. Voilà, je vais essayer de tout placer, cet objectif de mettre 3 000 € de côté en juillet sur septembre. Et j'ai payé bien sûr les vacances qu'on va passer avec ma belle famille, parce qu'ils ont loué une maison, il fallait payer un petit peu, j'ai contribué comme normalement. Réalignement, et donc du coup pour préparer la rentrée de septembre, j'ai changé mes objectifs que je me suis mis en début juillet, là où je devais finir tous les packs, tous les rendez-vous du pack que mon client m'avait proposé. Et donc du coup de ce fait, pour la rentrée, je me suis dit que je vais préparer la rentrée, il fallait prendre 20 rendez-vous qualifiés avant fin juillet. Cela me permettra, je l'espère, de signer 2 clients à 3 000 € chacun en septembre, plus 5 clients en cours sur le pack à peu près entre 1 000 et 2 000 €, donc celui que j'ai pas pu prendre des rendez-vous pour lui. Et résultat de cette semaine,
Lead trouvé 175, donc ça c'est parfait par rapport aux objectifs que je m'étais donné. Appel fait 144 et 10 rendez-vous pris pour la rentrée de septembre. Incroyable, exceptionnel. J'ai fait 144 appels et j'ai pris 10 rendez-vous. C'est à peu près, je crois qu'on est dans des taux de conversion qui sont assez monstrueux pour être honnête. Et le CA encaissé, on est toujours en déficit d'à peu près 750 euros. Mais c'est pas très grave, on va rattraper tout ça une fois à la rentrée, étant donné que à la fin de la semaine, je coupe tous mes abonnements pro, ce qui me permettra d'arriver à la rentrée avec après 1500, 1000 euros, ce qui me permettra largement de lancer mon activité pour la rentrée en termes d'outils, etc. Au fil de la semaine prochaine, trouver 63 leads, ce qui est fait déjà, faire 144 appels, largement faisable, et prendre les derniers rendez-vous restants pour viser les 20 rendez-vous pris. Chaque jour, faire à peu près 114 appels, envoyer un mail par rapport au podcast, finaliser ces trucs et avancer sur la réduction des coûts. Et là-dessus, parce que je vais arrêter toutes mes comptes possibles imaginables avec le Maroc. Donc voilà, mes amis, c'est tout bon pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!